Salut à toi, je te parle tout de suite d'un nouveau manga très fun. Green Blood, c'est le nom de cette tuerie. Reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer un seul détail. Allez, à tout de suite. Alors, t'es prêt? On peut y aller. Green Blood, c'est un manga assez fun. Et comme promis, je veux te donner juste quelques petits détails très importants. Green Blood est écrit par l'auteur de Rainbow de Bestiary. Si tu ne le connais pas, c'est monsieur Masasumi Kakizaki, un auteur de génie qui est aussi très bon pour nous faire des mangas puissants pour nous retourner le cerveau. Tu vois déjà un peu dans quel contexte Green Blood va se poser. Alors, je te donne l'histoire. Green Blood, c'est l'histoire d'émigrés irlandais, une famille irlandaise qui immigre en Amérique. Quoi de plus normal au XVIIIe siècle? Seulement, cette famille est totalement atypique de par sa manière de vivre. Le père de la famille, Edward Kings, est un fondateur de gang. Et oui, monsieur Edward Kings, arrivé en Amérique, décide après avoir fait beaucoup de taf sur les ports comme Docker, de créer un gang nommé les Grave Daggers. Et comment il réussit à créer ce gang, c'est en vendant une mitraillette qu'il a récupérée après la guerre de sécession. Alors cet homme, c'est surtout pas un enfant de cœur. Il ne faut vraiment pas lui chercher des noises. Sinon, il vous nique avec ses deux revolvers. Et donc, l'histoire, elle est dans le contexte que je viens de vous expliquer. Elle va se dérouler dans un quartier nommé Five Point. Five Point est un ghetto américain où tous ceux qui y arrivaient disaient pouvoir vivre le rêve américain. C'est tout sauf ce qui se passe. Dans ce quartier, la violence est à son comble. On peut voir des filles se faire serrer dans les couloirs par des grands. Hey, touche pas là, arrête. On peut voir des filles se faire serrer, des grands qui abusent complètement de leur pouvoir sur les petits. Et c'est dans ce contexte que notre héros, si on peut dire ainsi, parce qu'après ça dépend de qui vous allez décider de suivre, Luke Burns va évoluer. Ce jeune garçon issu de la famille de Monsieur Kings, donc créateur des Grave Tigers, va faire de son mieux pour mener une vie droite et honnête. Seulement, il y a un bail très important que je vous pose directement. C'est que son grand frère, Brad Burns, aîné de la famille Burns, me demandez pas pourquoi le père a un nom différent et les filles sont un autre. Moi, je ne sais pas. C'est Monsieur Kings qui décide. Le frère aîné, donc Brad Burns, a un surnom dans le quartier. Pas comme toi et moi. Il s'appelle certainement pas d'un surnom à la noire comme ma framboise. Non du tout. Il est dénommé le Grim Reaper. Et je te laisse imaginer ce que ça veut dire en français. Oui, j'oubliais, tu as peut-être un niveau pourrave en anglais comme moi, mais je te donne la définition. Grim Reaper, ce n'est rien d'autre que l'équivalent de la faucheuse. Et oui, ce grand gaillard au visage totalement innocent n'est rien d'autre qu'un putain d'assassin. Oui, et en plus, il est impitoyable. Et pour ne rien arranger, il a décidé d'être au service du gang de son père. Oui, il fait tourner l'entreprise familiale. Qu'est-ce que tu veux? Il est armé d'un Colt M1851 avec un couteau au bout. Et son arme n'est rien d'autre qu'un gunsword. Tu te demandes certainement pourquoi un couteau sur une arme à feu. C'est pour bien terminer ceux qui n'ont pas pu abattre en une. Ouais, t'es encore là. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher des commentaires. Qui est complètement méconnaissable dans sa vie de tous les jours. Il est un mec vraiment cool. On pourrait même lui serrer la main, lui donner la place dans le bus. Mais dès que la nuit tombe, il devient un fucking assassin qui est prêt à vous traquer jusqu'au bout de l'enfer et à vous buter. Et c'est aussi quelqu'un qui a une habitude très fâcheuse. Avant de commettre un meurtre, il se rend toujours à l'église pour, à ton avis, expier ses péchés. Certainement pas. Il va prier pour l'âme de celui qu'il va buter.
pour que lui et la personne aillent tous deux direct en enfer. So, il sait que ceux qu'il va tuer sont forcément des gens impliqués dans des trucs pas nets. Donc, il ne prie pas pour que Dieu vous sauve, mais non, pour que vous ayez la place la plus chaude en enfer, que vous soyez voisin avec le gars là, vous voyez. Donc, déjà, le contexte, il est posé. Je donne mon avis, une petite critique pour ceux qui s'intéressent. Alors, je trouve que les Grave Daggers, c'est l'équivalent d'un grand gang américain qui a été certainement censuré par l'auteur pour éviter de faire des problèmes, et que le manga en tant que œuvre en lui-même nous permet de comprendre un peu la situation des immigrés irlandais qui, en arrivant en Amérique, cherchaient à tirer leur épingle du jeu, et ils ne se sont certainement pas limités à ne faire que docker sur les ports. Ils étaient aussi des assassins. C'est pas pour vouloir tirer sur une quelconque communauté, mais après je rappelle que c'est quand même des gens qui ont du sang de guerrier dans les veines. So, égorger quelqu'un dans la nuit, ça les connaît. Et puis aussi, bon, tu vois, serrer les petites aussi, ça les connaît. Je crois que tu sais déjà de quoi je veux parler. Si tu as vu Viking, tu comprends. Alors, dans le manga dont nous parlons, Green Blood, il y a des personnages vraiment intrigants, comme Edward Kings, dont on ne sait pas grand chose dans les premiers chapitres. Et promis, j'ai dit que je n'allais pas vous spoil. On ne sait pas grand chose, à part qu'il a fondé le gang des Grave Daggers. Et je vous laisse découvrir ce qui s'est passé plus loin. On a aussi monsieur Jenny McDowell, qui est actuellement le grand boss des Grave Daggers, vu que son compère est, je ne sais pas, peut-être en train de serrer des filles de joie quelque part. On a aussi Kip McDowell, le fils du chef du gang. So, tu imagines qui il est. Mais lui, contrairement à monsieur Brad, c'est un gros faible, mais il est énormément vicieux. Le mec, il a des vices à non point fini. Tu vois, il pourrait même te servir de la merde. Je dis, c'est un homme pourri jusqu'à la moelle. Comme quelqu'un que je connais déjà. Et je pense que vous le connaissez aussi. Ce gars qui vous voyez Comme à l'image. annoncé, Pourri surtout jusqu'à t'approche la pas moelle. d'équipe McDowell. Pourri jusqu'à la moelle, on l'a déjà dit. Il n'y a en lui que de la merde. Alors, aussi, il y a le personnage principal dont on a très peu parlé. On a juste glissé sur son nom, c'est Luke Burns. Et dans le développement de l'histoire, ce jeune homme va se retrouver à être en plein dans la ligne de mire des ennemis de son grand frère, qui n'est rien d'autre que le fucking assassin le plus puissant de Five Point. Et contrairement à son grand frère, ce jeune homme mène une vie exemplaire. Il garde même le vœu de chasteté jusqu'au mariage. C'est dire que c'est un bon homme. Mais pourtant, il va se retrouver dans des intrigues vraiment difficiles à passer, parce que tout le monde va vouloir tuer son frère, et quelqu'un a capté que l'assassin le plus impitoyable a un petit frère. Et c'est là qu'on voit tout le mastermind de l'auteur. Dès les premières pages du chapitre, nous montre le jeune Luke avec une idéologie totalement opposée à son frère. Il fallait bien qu'il emmène ce jeune homme dans l'histoire à être impliqué dans toute cette grâce, dans toute cette violence et cette méchanceté humaine, cette cruauté. So, Luke Burns dans ce manga représente l'humanité qui n'a pas encore perdu sa conscience, tandis que Brad Burns, lui, c'est toute l'humanité qui accepte sous le poids de la fatalité la bien vilaine dureté de la vie. So, voilà, c'est un peu ce que je pouvais dire par rapport à Green Blood. Je t'invite à aller le lire sans délai, et pour t'aider à trouver rapidement le manga, je te mets en description 3 sites où tu pourras lire tranquille, sans avoir trop de publicité. Je ferai une vidéo très certainement la semaine prochaine pour te montrer des sites encore où tu pourras trouver des nouveaux mangas qui sont de la même trempe que Green Blood, qui sont aussi puissants que lui et qui ne sont pas nécessairement très mis en avant. So, j'espère que tu as apprécié la vidéo, et n'oublie pas de t'abonner, de
liker et de laisser des commentaires. Tu me dis ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et aussi en commentaire, tu lâches le nom d'un anime ou d'un manga qui selon toi n'est pas suffisamment connu. Et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo dessus. Sur ce, prends soin de toi et on se revoit après de nouvelles aventures. Alors, peace, garde la forme, n'oublie pas, mange bien.